Une semaine d'actualité politique qui se décrypte sur Ezaï TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et merci de rallier Info Hebdo, le programme de la rédaction qui vous informe et vous divertit. Info Hebdo, c'est 4 rubriques: info pour les actualités, la revue hebdomadaire, le décryptage et enfin les insolites. Partons pour la première rubrique, les infos, dont voici les titres. Une caravane pour la campagne de Lionel Zissou, le point dans cette édition présidentielle 2016. Toujours, le FONAC invite à plus de vigilance. En page sport, le portrait du tout nouveau président de la Fédération internationale de football et associé FIFA dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Le Rassemblement des forces progressistes RFP a organisé dans la journée d'hier une caravane qui a traversé les 9 communes des départements de l'Atlantique et du littoral. Suivez le reportage de Cadet Achiro. Une caravane pour LZ, initiée par le Rassemblement des forces du progrès, RFP, la toute première caravane du candidat Lionel Zissou dans l'Atlantique littoral, a pour objectif de parcourir 9 communes des 10 départements. Au cours de cette traversée, les membres du RFP ont partagé avec les populations la vision du Bénin gagnant. Ils ont aussi exhorté les Béninois de ces localités à sortir massivement pour le retrait de leur carte d'électeur. La caravane a démarré du domicile de Léonce Humbadji, coordinateur national du RFP, puis un détour au siège de campagne de la coalition FCBE-PRD-RB, où les attendait Madame Carole Dagba pour la mission électorale. La caravane a traversé Abomey-Calavi, Akassato, Sekou, avant d'atteindre Alada. À l'entrée de la commune, des émigrants de la localité y étaient pour tenir compagnie au cortège qui se rendra à Atogon avant de souffler un tout petit peu à Niaouli. Je crois que nous optons pour la paix, nous optons pour le dialogue, nous optons pour l'unité, nous optons pour le consensus. Une élection, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête et nous, conformément à la vision, conformément aux exigences de notre leader, nous n'allons pas répondre aux provocations. Le sens retour de la caravane est parti de Paou pour traverser Kokotomé et Kokokodji. Il fait nuit et les caravagistes débordent encore d'énergie. Des affiches sont de plus en plus laissées sur la chaussée. Une fois à Cotonou, le cortège de voitures échoue devant le domicile du président de la République, Thomas Boniaï. Le FONAC a organisé dans la soirée d'hier une conférence de presse pour dévoiler sa stratégie antifraude pour la présidentielle en cours au Bénin. Le point de cette conférence avec Enoch Laradé. Il est connu pour ses actions de lutte contre la corruption. Jean-Baptiste Elias ne compte pas démordre. Pour cette élection présidentielle de 2016, il pense veiller au grain. Il dévoile ici ses stratégies pour plus de transparence dans le processus électoral. Nous ne pouvons pas demander à l'extérieur de nous donner de l'argent pour entretenir ceux qui resteront dans les postes de vote parce qu'il faut quand même qu'ils mangent. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans un poste de vote toute une journée sans lui donner à boire de l'eau, ne serait-ce que de l'eau, sans lui donner à manger, ne serait-ce que sandwich. Nous avons prévu de donner à chacun 5 000 francs. Il y a 13 539 postes de vote. Ça veut dire qu'il y aura 13 539 personnes qui seront mobilisées. Des stratégies mises en place par le FONAC qui se réclame neutre. Il s'implique dans le processus électoral pour le rayonnement de la démocratie au Bénin. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui participe à mettre en place des éléments qui vont malheureusement contribuer à la contestation du vote. Jean-Baptiste Elias invite chaque candidat à participer à la veille pour un scrutin apaisé et transparent. Gianni Infantino est désormais le président de la Fédération internationale de football, association FIFA. Il a été élu hier seulement au congrès de la FIFA. Suivez son portrait, c'est signé Leandro Kodo. Qui est Gianni Infantino? Jusqu'à l'année 2015, Gianni Infantino était davantage un visage que non.
celui qui apparaissait boule en main lors des tirages au sort des compétitions européennes. Né à Brigue en Suisse d'immigrés italiens, il fait des études de droit et devient depuis 1995 juriste au Centre international pour les études sur le sport CIES à l'université de Neuchâtel. Gianni Infantino est marié à la Libanaise Lina Al-Ashkar depuis 2001 et ils ont ensemble 4 filles dont 2 jumelles. Supporteur de l'Inter Milan qui s'exprime en allemand, français, anglais, espagnol, italien et arabe. Ce qui explique aussi pourquoi il a longtemps officié comme juriste pour une poignée d'entreprises liées au sport roi dans des pays tels que la France, l'Espagne ou l'Italie, aussi conseillé pour plusieurs organisations liées au football dans les ligues italiennes, espagnoles et suisses. Après son entrée au département juridique et commercial de l'Union des associations européennes de football UEFA en 2000, il gravit progressivement l'échelon puis nommé ensuite à plusieurs postes de responsabilité. C'est d'ailleurs durant cette période que Gianni rencontre le Suédois Lennart Johansson, l'ancien président de l'UEFA de 1990 à 2007, qui le nomme ensuite directeur du département juridique de l'instance en 2007. Un ascenseur que Gianni ne renverra jamais car il n'hésitera pas à soutenir officiellement la campagne de l'ancien numéro 10 des Bleus et adversaire de Johansson. La candidature de Gianni Infantino est d'abord présentée comme celle d'une défection forcée lorsque Michel Platini est suspendu 90 jours par la commission d'éthique de la FIFA le 8 octobre 2015. Secrétaire général de l'UEFA depuis 2009 et bras droit du président déchu, il devient 7 ans plus tard le 9e président de la FIFA au second tour avec 115 voix pour un mandat de 4 ans. Gianni Infantino succède à Joseph Blatter en place depuis 17 ans et aura pour mission de restaurer l'image et la crédibilité de la FIFA. Passons à présent à la deuxième rubrique sur Info Hebdo, c'est la revue hebdomadaire. La revue hebdomadaire de cette semaine nous est proposée par Sylvie Kounakbo. Sylvie Kounakbo, étudiante à ESAE et stagiaire à la rédaction de ESAE TV. Sylvie Kounakbo, bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez lu pour nous la une des journaux parus tout au long de la semaine. C'était quoi les principales informations? Les principales informations à la une des journaux cette semaine, c'est la campagne électorale. Et de la campagne électorale, qu'est-ce que les confrères de la presse écrite ont écrit? Les confrères ont surtout suivi les candidats qui veulent mouiller plus le maillot pour gagner le fauteuil présidentiel. Merci Sylvie et nous invitons nos téléspectateurs à suivre le chef-d'œuvre que vous avez réalisé. Bonsoir. L'événement qui a fait le chou gras des journaux cette semaine reste la campagne électorale. Démarrons cette revue hebdomadaire par les parutions du vendredi. Protestation contre la distribution parcellaire des cartes d'électeurs. Des Béninois menacent Théodore Olo apaisé, constate le quotidien. Le quotidien qui annonce que Talon est à l'assaut des collines. Après l'étape du Nord, le candidat a posé des valises dans le centre du Bénin. Remarquable travail de Donatien Adanou Zono et de son équipe au profit de leur candidat. Zagalo mouille le maillot pour Koupaki à Calavi, constate le quotidien. L'autre vision voit la machine PRD en marche pour le chaos. La déclaration des collectifs de la diaspora est à lire dans la parution du vendredi à la page 3. Nous avons découvert dans les parutions du jeudi 25 février la préoccupation du journal Le Démocrate Info est l'atterrissage manqué de l'avion de ABT à Parakou et nous a proposé les déclarations pointues de Gustave Sono. Il dément toute manœuvre politicienne. L'autre vision voit que Lionel Zissou dévoile le programme Zem Sonagnon, programme destiné à sortir les émigrants du joug de la cherté de la location quotidienne du matériel de travail et l'assurance tout risque pour le conducteur. C'est dans l'une des pages du mercredi. À la même date, le quotidien Le Matin s'est préoccupé du projet de société du franco-béninois Lionel Zissou et les propositions pour la santé que Le Matin juge innovantes. Campagne en vue de la présidentielle de 2016, Matin Libre défend. Zissou n'utilise pas les moyens de l'État. Pendant que Matin Libre est dans sa défense, le Canard du Nord proclame la victoire du même candidat en titrant. Adambi met en marche le turbo victoire de Zissou
dès ce jour. À partir de ce jour et jusqu'à la clôture officielle de la campagne électorale, la pression sera maintenue sur les militants. La stratégie est celle de la proximité avec les militants à la base. Ce quotidien annonce que Bani Kwara, Kéru, Peonko et Nati Tengu adoptent Patrice Talon. Du lundi au mardi, nous avons aussi enregistré l'Indépendant qui titre à la une. Forte mobilisation et raz de marée lors de la tournée de ASG. La preuve qu'Adjavon est le prochain président de la République. Toujours à la manchette de l'Indépendant, présidentiel du 6 mars 2016, Yves Kouaro Chabi et la fraternité Pandjari apportent un soutien capital à Lionel Zinsou. Niki, Perere, Ndali et Parakou garantissent la victoire à Patrice Talon. D'autres qui ont capté l'attention sont le général Bia, Lionel Zinsou, Saliou Youssao Aboudou. Le quotidien, la tribune de la capitale, Libération, l'investigateur, Flash Info, le routier, se sont intéressés également aux différents candidats à la présidentielle. Information pêle-mêle découverte dans les parutions de la semaine. Le tribunal de première instance de Cotonou déboute Houdé et confirme Dassigli. Et pour finir, un homme enceinte de sœurs jumelles. Fin de cette revue hebdo à samedi prochain. Nous sommes toujours sur Info Hebdo et il est l'heure de faire le décryptage. Le décryptage, je ne serai toujours pas seul. Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Léandro Kodo, bonsoir. Bonsoir Yannick. Kadé Achero, bonsoir. Bonsoir Yannick. C'est toute la rédaction de Esae TV réunie pour décrypter l'actualité politique pour vous. Et l'actualité politique, c'est bien la présidentielle de 2016. Nous venons de faire une semaine de campagne. Enoch Laradé, comment est-ce que vous avez apprécié cette semaine-ci de campagne? Les candidats qui prennent déjà de l'avance sur le terrain, oui. On peut citer entre autres Patrice Talon, Lionel Zinsou avec sa machine du chaos, Sébastien Adjavon avec sa vague bleue qui fait de la fureur. Et on voit déjà ces affiches qui flottent sur le lac de Tokpa, entre autres artistes et candidats. Nous pouvons citer aussi Abdoulaye Biochane, Pascal Irénée Koupaki, qu'on l'a surpris d'ailleurs l'autre fois dans le quartier, qui faisait aussi sa campagne. Alors, Léandro Kodo, à votre niveau, comment est-ce que vous appréciez la faveur électorale actuelle? Eh bien, au début, durant les 2 premiers jours, moi j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à une période de ferveur, une période de fête. Les 2 premiers jours, c'était pas pareil. Mais ensuite, progressivement, nous avons remarqué que les candidats ont commencé à se déployer dans la ville, de Cotonou, après jusqu'au nord. Par exemple, Talon, Patrice, qui fait un ravage au nord. ABT aussi, qui fait aussi un carton au nord. Ici au sud, il y a Koupaki, qui lui avait déjà visité les 77 communes. Peut-être il a décidé de commencer par le bas. Il fait aussi un peu de bruit, mais moi, je ne remarque pas les autres candidats. D'accord. Léandro ne remarque pas les autres candidats. Kadé Achero, vous remarquez quel candidat? Je remarque Lionel Zinsou. Oui. Lionel Zinsou par sa caravane, la toute première dans l'Atlantique littoral. Une caravane que je dirais qui s'est déroulée pacifiquement, parce que tout au long de la caravane, il y avait d'autres véhicules qui passaient, d'autres candidats. Et c'était des échanges d'affiches. Voilà. Et donc, comme les gens le disent souvent, la campagne électorale est une période de sympathie et d'harmonie. Donc, il n'y a pas eu d'injures, il n'y a pas eu de sarcasme ni avanie de toutes sortes. D'accord, il n'y a pas eu d'insultes. Du tout pas. Et comment est-ce que vous appréciez les actes de vandalisme qu'on a observés sur le terrain? Par endroit, des affiches déchirées, des affiches remplacées. Kadé Achero, vous avez fait cette remarque? Oui, je l'ai fait surtout au niveau de Fidj-Rousset, au Carrefour Adjara. Il y a une image de Akinatoni qui a été vandalisée. J'en ai vu et j'en ai parlé l'autre fois, une image de Léon Zinsou au niveau de Toyota.
Bon, je dirais peut-être que ce sont des gens de mauvaise foi, peut-être qui l'ont fait, ou peut-être les enfants. Les enfants aussi peuvent l'avoir fait. D'accord. Enoch Laradé, vous avez remarqué ce que décrit Cadet là? Oui, je l'ai remarqué en allant à Figueroa aussi à Ibaté, oui. Où les affiches de Lionel Zinsou sont repeintes complètement en noir. D'accord. Ce matin en venant, j'ai remarqué, j'ai vu deux sans trêve qui voulaient se bagarrer parce que l'autre voulait déchirer une affiche de Lionel Zinsou. Ah bon? Oui. Et le second disait non, pourquoi il va le faire? J'étais sur la moto, ben, j'ai vu les deux, ils voulaient se rentrer dedans. Ben, je n'ai pas vu la suite. D'accord. Moi, je ne vois pas l'intérêt, pourquoi, je ne sais pas pourquoi nos citoyens se donnent à ces endroits. Léandro Kodo, vous avez fait le même constat? Moi, je ne dirais pas que j'ai personnellement vécu un acte de vandalisme. Mais ce que moi, je regrette, d'abord, je dirais que ces actes, ces faits génèrent une inégalité, je dirais, de chance entre les candidats. Comment expliquer? Parce que si on préfère déchirer les affiches de certains candidats et laisser d'autres, c'est sûr que la visibilité change. Ce n'est plus la même visibilité qu'au moment où on a posté ces affiches. Ça, c'est d'un autre côté. Je reviens sur un autre point qu'est la campagne électorale. La définition, je ne vais pas la donner totalement, mais je pourrais dire que la campagne électorale, c'est une période, une période où les candidats, une période où l'ensemble des opérations de propagande visant à soutenir tel ou tel candidat sont menés et c'est une obligation. Tout à fait. Alors, si on part de ce postulat, les habitants, c'est-à-dire les habitants devraient savoir quand même que tous les candidats ont droit à une égalité de chance. On parle aussi de liberté d'expression, parce que pour moi, c'est comme si on intentait à la liberté d'expression des uns ou des autres. Heureusement, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Il y a des actes de vandalisme, il y a des affiches qui sont déchirées et tout. Ce sont des faits à déplorer et nous invitons tout le peuple béninois. Les élections, comme le chanteraient nos artistes, c'est pas la guerre. Nous sommes tous des frères et main dans la main, nous irons voter chacun pour son candidat et nous reviendrons encore faire la fête. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Menons nos actions pour la paix. Allons pacifiquement faire toutes choses. C'était mon coup de cœur. Nous continuons sur Info Hebdo et nous allons passer d'un sujet à l'autre. Nous allons parler de la distribution des cartes d'électeurs. Enoch Laradé, la distribution des cartes d'électeurs, encore des irrégularités cette semaine? Oui, on a constaté qu'à Cotonou, tout se passe bien, mais dans les régions les plus évoluées, il n'y a pas eu de distribution des cartes. Dans le plateau, par exemple, il n'y a pas encore eu de distribution. À Sakété, à Takon, passant par Ifonyi, d'autres régions du plateau, il n'y a pas eu de distribution. Je ne sais pas pourquoi ça peine toujours. Cotonou, on voit et ça marche, mais pourquoi pas là-bas? Mais il faut dire quand même que nous sommes à moins de 10 jours de la présidentielle elle-même, où je me trompe. Cadet Achero, oui, la distribution des cartes. Je crois que c'est vraiment touchant. Nous sommes à 10 jours du scrutin et que dans le plateau et la localité, pour ne pas dire la zone de notre premier et vice-premier ministre, et qu'on n'ait pas encore de distribution des cartes. Est-ce que c'est parce que c'est la zone du vice-premier ministre qu'on devait absolument distribuer les cartes là-bas? Oui, parce qu'il devait quand même plaider pour sa zone. Non, la précision que vous donnez par rapport au vice-premier ministre, c'est ce qui m'amuse. Mais il faut dire que tous les Béninois doivent aller choisir leur président. Et pour ce fait, il faut qu'on ait les cartes d'électeurs. Et si la dernière fois, j'ai annoncé à tous les téléspectateurs que moi, je n'avais pas encore reçu ma carte, c'est l'occasion de dire que j'ai enfin eu mon sésame, j'ai enfin ma carte d'électeur. Je l'ai retirée hier. Et sur le terrain, j'ai assisté à une scène vraiment amusante, mais déplorable toutefois, parce qu'il y avait une dame qui porte ses noms. Et puis devant, c'est des irrégularités au fait. On a mis une photo d'homme, alors que c'est une femme. Il y a son nom, il y a sa date de naissance, il y a sa profession et tout, mais juste que c'était l'image d'un homme.
et on n'a pas pu lui remettre sa carte. Les agents de la Sénat ont refusé, les agents chargés de distribuer les cartes ont décidé de ne pas lui remettre sa carte parce qu'ils se disent, parce que ce n'est pas sa photo, c'est peut-être pas elle. Et vous allez être étonné quand elle quitte ce centre de distribution pour un autre centre de distribution. Là, elle a toutes ses données, d'accord, et elle prend sa carte. Mais l'autre carte qui servira à quoi? Servira à quoi? C'est dangereux. Servira à quoi? Et il y a des doublons comme ça, il y a des erreurs comme ça, et même le numéro vert mis à disposition ne marche pas. Non, ça ne marche plus. On l'a appelé même jusqu'à tout à l'heure, ça ne marche plus. C'est hors de la zone. Sur les réseaux sociaux, ça circule déjà, que le numéro ne marche pas. N'osez pas vous essayer, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi on est toujours de cette nature au Bénin. Quand on commence quelque chose, ça ne finit pas et c'est toujours c'est la routine toujours, ça ne marche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. Esaü TV est là pour tirer sur la sonnette d'alarme. Les numéros verts mis à disposition dans le cadre de la distribution des cartes d'électeurs, en tout cas pour les revendications, les réclamations et tout, ça ne marche pas. Et même le site Tukos Lepi, nous sommes sur Internet et vous nous proposez une plateforme virtuelle qui n'est pas actualisée. C'est pas actualisé, Yannick. On a fait et donc, vous avez fait un tour sur le site Tukos Lepi? Oui, j'ai fait un tour. Il y a un ami qui m'a demandé, parce que moi j'ai déjà reçu ma carte, je vous l'ai dit. Oui. Il y a un ami qui m'a dit de l'aider à voir s'il y a sa carte, le centre de vote et tout ça. On est allé sur le site, on ne l'avait pas retrouvé, pas du tout. Et le site aussi n'est pas actualisé jusqu'à présent. Alors que la Cour dit qu'elle ne va pas d'ailleurs, comment on appelle, repousser la date des élections. Et on a quelques jours de ces élections et ces irrégularités se remarquent toujours. Comment est-ce qu'on pourra aller aux urnes dans moins de 10 jours avec autant d'irrégularités? Leandro Kodo. Merci Yannick. D'abord, moi je reviendrai une semaine plus tôt sur les déclarations de Kassimou Tchabi, le président du Centre national de traitement. Une semaine plus tôt, je me rappelle, on était sur ce plateau, on a fait le point, on disait qu'il a prévu, qu'il nous faisait comprendre que le stade d'évolution était à 35% de couverture sur l'étendue du territoire national. Une semaine après, c'est la loi de l'Omerta, on n'entend plus rien, pas de bilan de mi-parcours, on ne sait pas comment la situation évolue jusqu'à présent. Donc moi, je me suis dit que cette promesse du président du Centre national de traitement ne pouvait jamais tenir avant le 6 mars. Tenez-vous bien, la production des nouvelles cartes d'électeurs dans le littoral est déjà bouclée. Mais comment peut-on expliquer que tous les habitants de Cotonou et environ ne disposent toujours pas ou ne retrouvent pas leur carte d'électeur? Je suis allé, je fais un tour dans la commune d'Abomey-Calavi. 2 centres de vote à Womé. Le premier, c'est le cours d'enseignement général de Womé et l'école primaire publique de Womé, qui sont 2 centres de vote de la commune d'Abomey-Calavi. Alors, nous avons remarqué que jusqu'à la date du 25 février dernier, que la population a dû même se lever, barrer la voie à la hauteur du CG, le plateau, oui, pour réclamer leur droit de vote, leur droit à la carte en tant que citoyen. Donc c'est pour vous dire que dans cette zone, il n'y a toujours pas de carte, le matériel n'est toujours pas à la disposition de la population. Juste un peu à côté, dans Abomey-Calavi même, vous allez à Gori 1 et à Gori 2, il y a 2 centres là-bas aussi où c'est tout à fait le contraire qu'on remarque sur le terrain, c'est-à-dire que le matériel est là, les cartes sont prêtes à distribuer, les agents distributeurs sont là, les gens les pistes, tout le monde est là, mais la population ne sort pas. C'est paradoxal. La population ne sort pas. Bon, à part ça, au nord, je sais qu'à Kandi, la distribution est bouclée. Ils ont été jusqu'à 90%, ils n'ont pas fait les 100%, sous prétexte, paraîtrait qu'il y a des milliers de cartes qui ont été retournées, donc qui ne sont pas utilisées dans cette région du pays. Utilisées comment? Les cartes n'ont pas trouvé preneur, c'est ça? Les cartes n'ont pas trouvé preneur et ont été retournées.
Alors, 90%, ils ont presque bouclé 90% d'enregistrement effectif. D'accord. Merci Léandro pour toutes ces données. Kader Achirou, avec cette manière, avec tout ce constat que nous faisons, est-ce qu'on pourra réellement aller aux urnes dans une semaine environ? Je me pose la question, mais je crois que si la Cour constitutionnelle ne veut pas reporter les élections, nous sommes obligés d'aller aux urnes. Autant plus qu'ils ont encore autorisé aux électeurs de venir avec l'ancienne carte. C'est officiel? Je ne sais pas si ça a été officialisé. Ça a été officialisé, mais dans les bureaux de vote que je m'étais rendu à Calavi, il y a un des agents qui me faisait la confession comme quoi, s'il n'arrivait pas à tout distribuer, qu'il paraîtrait qu'ils auraient l'instruction comme quoi le jour de vote, les gens qui n'ont pas pu recevoir cette carte peuvent venir avec l'ancienne carte voter. Et je me dis, s'ils le disent, ça veut dire que moi, peut-être citoyen, si j'ai déjà l'ancienne carte, puisque moi, je me dis, cette carte-là va me servir à voter. Si j'ai déjà l'ancienne, à quoi me servirait de venir prendre encore la nouvelle? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a... Je ne comprends pas. Et je pense peut-être qu'ils disent cela pour pouvoir un peu corriger un peu les irrégularités qu'on est en train de voir là. Parce que s'ils n'arrivent pas à distribuer toutes les cartes à temps et qu'il y a des gens qui ne retrouvent pas leur carte dans le lot et qu'ils avaient déjà l'ancienne carte, peuvent alors voter et s'exprimer. Mais ça veut dire qu'on se retrouve tous avec 2 cartes d'électeurs utilisables. Oui. Donc, je peux décider de prendre une carte pour voter à un centre de vote A et peut-être l'autre carte pour voter à un centre de vote B. Mais si tu as eu la possibilité, si vous avez eu la possibilité de vous enregistrer avec la seconde carte, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit possible. Si c'est possible, ça veut dire que c'est la porte ouverte aux dérives. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Oui, je pense que ce n'est pas possible parce que le même lieu où... En tout cas, pour mon cas, le même lieu de vote où tu as voté avec ton ancienne carte, c'est au même lieu que tu iras chercher d'abord cette nouvelle carte. Ce qui veut dire que c'est au même lieu là, dans le même centre, que tu viendras, que tu voteras encore. Donc, je ne pense pas que cette manie de venir à 2 reprises avec deux diverses cartes soit possible. Encore qu'il y a le système où on tamponne le doigt, je pense que ça va freiner cela. Mais Enoch, il n'y a pas de risque de fraude avec ce mélange-là de cartes, anciennes cartes, nouvelles cartes. Si on pouvait utiliser les anciennes cartes, pourquoi de nouvelles? De nouvelles cartes parce que l'ancienne n'était pas parfaite. C'est pour ça qu'on a eu à corriger, on a eu à rectifier. C'était pas prêt. C'est pourquoi on avait utilisé les grosses cartes du passé pour les législatives et les communales. Maintenant, c'est pas pourquoi. On actualise quelque chose, on corrige et c'est plein de fautes. La dame dont je vous avais raconté l'histoire, elle a eu la même situation lors des législatives. Et elle a donné elle s'est plainte, elle a voulu qu'on corrige. Et on a encore exactement. Ça veut dire que... On a corrigé quoi alors? On n'a rien corrigé. On n'a rien corrigé. On n'a rien corrigé. Je crois que le problème se situe, le problème est plus systémique, il est plus profond, parce que ça part déjà à la base de ceux qui enregistrent, depuis la première, et puis ceux qui ont enregistré les gens dans les bases de données. S'il y a déjà des erreurs à ce niveau, mais les corrections auront beau arriver, mais elles ne sortiront jamais quelque chose de vraiment potable. Parce que si déjà je m'appelle Enoch Lahade Kolaole, et comme on enregistre comme Enoch Kolaole tout court, ou bien comme on enregistre avec Enoch Lahade Kolaole réellement, et que lors de mettre, au moment où on doit mettre peut-être les photos prises sur chaque personne étourdie, ou bien lors du bavardage, on met la photo de Enoch peut-être à Yannick Kouyandé, ça les repasse. C'est pour ça que Enoch et Kouyandé sont venus ensemble. Mais on parle quand même d'informatique là. Oui, d'informatique, mais ça a marché. C'est pas pourquoi. Puisque la base des données reste toujours la même chose. Moi, sur ma carte, les pays de cette année, c'est toujours la photo de 2011. La mienne aussi, pareil. Ça n'a pas changé. Depuis 2011, c'est la même photo. Ça veut dire que la base de données est là. Et ça n'a pas changé. J'ai juste il n'y a pas eu d'actualisation. Soyons honnêtes, c'est la conclusion sur laquelle il faut venir. Il n'y a pas eu d'actualisation. Pour ceux qui n'ont pas pu se faire enregistrer. Moi, j'ai été enregistré par exemple à Commun, dans le temps. Mais je n'ai pas été à Commun pour dire je vais faire une mutation ou autre. Je suis allé seulement à Afrique aussi, j'ai fait ma mutation. Mais il y a eu actualisation pour ceux qui n'avaient pas fait cette lépi-là
en 2011. D'accord. Donc c'est pour cela il y a eu actualisation. Mais pour nous, les anciens, si tu avais été enregistré avec des erreurs, des tas, on te conserve ainsi. Ok, nous allons faire un dernier tour de table pour mettre fin au décryptage. Leandro Kodo, vous brûlez d'impatience de nous dire quoi? Moi, je brûlais d'impatience, vous m'avez remarqué. Je brûlais d'impatience, de relever un côté, c'est-à-dire de lancer un regard vers le président de la Cour constitutionnelle. Oui. Lui qui se base sur un certain article 184 du Code électoral pour faire voter les gens avec l'ancienne et les nouvelles cartes. Voilà, la question que je me demande, c'est une question de crédibilité du scrutin, finalement. Le scrutin sera-t-il crédible? C'est une question. Et aussi, dans les petites investigations, j'ai pu remarquer que son choix, il a décidé de faire un choix, c'est-à-dire, puisqu'il y a à peu près, entre l'ancienne vague et la nouvelle, ça fait à peu près 400 000 électeurs qui ne se retrouvent pas. Donc, il s'est dit plutôt qu'il vaudrait mieux 4 500 000 d'électeurs, faire voter 4 500 000 électeurs que de vouloir reporter la date afin de satisfaire 400 000 personnes. C'est une analyse sur laquelle je ne vais pas me prononcer, mais je voulais quand même la porter devant le public. Merci beaucoup, Leandro Kodo. Ce sera tout pour le décryptage sur Info Hebdo et nous allons à présent détendre l'atmosphère. C'est les insolites que je vous invite à suivre. Samedi. Tous les samedis, prenez le rendez-vous de Info Hebdo sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous servir. Merci de nous avoir suivis et à samedi. Prenez le prochain rendez-vous.